The battle is you wear the crown. We must wear the crown. Hallelujah. When the battle is over, we wear the crown. You wear the crown. We must wear the crown. When the battle is over, I will wear the crown. We must wear the crown. When the battle is over, you will wear the crown. I will wear the crown. You must wear the crown. When the battle is over, we must wear the crown. We must wear the crown. Hallelujah. When the battle is over, I will wear the crown. You will wear the crown. We must wear the crown. When the battle is over, I will wear the crown. We must wear the crown. We must wear the crown. Papa, je veux des hommes et des femmes qui pourront porter la couronne lorsque la trompette va sonner. Je veux des cœurs qui se dirigent vers toi et non des cœurs qui se dirigent vers les choses de ce monde. La prospérité de l'âme n'est pas synonyme du fait que tu as beaucoup de biens financiers, biens terrestres. Tu t'es marié, tu as de beaux enfants. Et tes enfants, ce n'est pas la prospérité selon Dieu. Dieu demeure Dieu dans son entité. Et tout l'effort qu'il te faut, qu'il me faut, nous sommes nés, nous sommes créés à son image et nous avons besoin de le ressembler. Je veux dire merci à ta vie, Esther Pahimi. You are the first coming by here. May the Lord be with you. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le mois de la semence. La semence du Christ nous révèle que Dieu bâtit les hommes et les femmes. Dieu ne bâtit pas de grandes chapelles. Dieu ne bâtit pas les grandes chapelles. Dieu bâtit les hommes et les femmes. L'objectif de Dieu, la mission que nous avons, c'est de bâtir les hommes, les femmes prêtes à ressembler à Dieu, c'est-à-dire avoir le caractère de Dieu. Lorsque la trompette va sonner, tu crois ou tu ne crois pas. Quand on parle de trompette, ce n'est pas nécessairement
ce que vous pensez le jour où toi, tu n'es plus sur cette terre, ta trompette a sonné. Et si ta trompette a sonné et que tu n'es pas prêt, tout ce que tu auras fait sur cette terre, c'est inutile pour toi. Le grand Salomon s'est lamenté dans Ecclésiaste au chapitre 2, le verset 17, 18. Le grand Salomon s'est lamenté. Il a regretté d'avoir travaillé d'arrache-pied et d'avoir eu à accumuler des richesses. Et il disait même, ça fait mal d'avoir travaillé durement sur cette terre. Et tous les biens que j'ai amassés, c'est quelqu'un d'autre qui en profitera. Serait-il sage ou serait-il insensé? Alors que lui-même, à la fin de sa vie, Salomon est le grand insensé. Il est devenu le grand insensé de cette terre. Salomon qui a commencé et qui a travaillé, Dieu lui a donné toutes les richesses de la terre. Et la Bible qualifie Salomon que jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus riche que lui. Effectivement, si tu vas dans le livre des Chroniques et que tu évalues aujourd'hui le temple et la résidence de Salomon, c'est vrai. Salomon a vécu dans l'opulence, dans la prospérité que vous développez aujourd'hui. Personne ne peut vivre dans cette prospérité plus que Salomon. Quand on parle de l'argent, c'est lui. Quand on parle des biens matériels, quand on parle des animaux, c'est lui. Quand on parle des femmes, c'est lui. Quand on parle de se coucher sur un lit en or, c'est lui. Quand on parle de tout ce que les hommes cherchent aujourd'hui et on les classe, il est le plus riche du monde. Tel est le plus riche du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui soit encore plus riche que Salomon. Mais pourtant, toutes ces richesses l'ont conduit à la dérive. De telle manière que lorsque je vais dans Hébreu au chapitre 11, je cherche le nom de Salomon, je n'ai pas trouvé. Et on n'a même pas fait allusion. Ça m'a fait mal. Parce que les hommes et les femmes de foi dans l'Ancien Testament sont développés dans le Nouveau Testament. Raison pour laquelle, quand tu cherches le mot foi, à peine tu trouverais 3 ou 4 fois cela dans l'Ancien Testament. Mais lorsque tu es dans le Nouveau Testament, tu trouveras au-delà de 200, c'est-à-dire 215 termes liés à la foi. Mais on ne parle jamais de la foi dans le Nouveau Testament sans faire référence aux hommes qui avaient existé dans l'Ancien Testament. Ils ont eu plus la foi que les gens du Nouveau Testament. Parce qu'on peut parler de la foi lorsque tu as une nouvelle semence. Et ils abritaient cette nouvelle semence en eux sans le savoir. Ce jour, je voudrais que tu regardes dans
les commentaires. Toi aussi, tu copies et tu publies. La semence du Christ. La semence de Christ. Hmm. La semence de Christ. C'est ça qui nous révèle qu'aujourd'hui, là, Dieu bâtit les hommes et les femmes. Dieu ne bâtit pas les grandes chapelles. OK? C'est ça qui me préoccupe parce que nous sommes dans la semaine de la semence, le mois de la semence. Et si tu ne comprends pas les grandes, comment l'appelle-t-on, les grandes lignes, ce qu'on appelle la semence dans la Bible, tu auras adoré toute ta vie, mais tu resterais là où tu es. Tu seras religieux. Dieu ne cherche pas des religieux. Dieu cherche des hommes et des femmes à son image et qui doivent le ressembler. C'est pourquoi je vais nous présenter ceci de façon précise pour que ton cœur, ton corps, tes sentiments, tes pensées, tes émotions, ta volonté comprennent quelque chose pour l'arrimer selon la voie de Dieu. Dieu bénit ses outils. Dieu ne bénit pas autre chose. C'est pourquoi il faut adorer en esprit et en vérité. Il n'y a aucune explication pour ces versets que adorer en esprit, je vais toujours revenir là-dessus parce que ceux à qui moi je parle, ce n'est pas des novices, des gens qui comprennent, qui savent déjà qu'ils doivent être enfants de Dieu. C'est à eux que moi je parle. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas encore dans une église. Raison pour laquelle c'est difficile de comprendre. Parce que l'église a aujourd'hui fait des captifs que le diable. Si quelqu'un est possédé par les sorciers, le diable du monde là, il est facile à délivrer. Mais si quelqu'un est possédé par l'esprit religieux, oh, tu as tous les problèmes possibles. L'esprit religieux a tellement mis les gens en captivité pour ne pas voir ce que Dieu veut pour eux. C'est difficile aujourd'hui de délivrer quelqu'un qui a l'esprit religieux, mais c'est très, très facile de délivrer quelqu'un qui est attrapé par les démons, attrapé par les, les sorciers. C'est facile de les délivrer. Raison pour laquelle le monde va au jour le jour pire. Le monde va mal. C'est l'esprit religieux qui crée les guerres. Les guerres sont créées par au nom de Dieu, à tout niveau. Lorsque quelqu'un se lève, il prend par exemple des choses, il attache et qu'il s'en va dans un public et commence à crier Allah, et puis, bon, lui-même, il n'est plus, et les autres aussi ne sont plus. Esprit religieux qui tente d'expliquer de façon déplacée Sourate 9, verset 111.
Notez, Sourate 9, verset 111. Et cette sourate qui nous dit que Allah a acheté toi et tes biens. Et tu travailles sur le sentier d'Allah. Tu tues et tu te fais tuer. Voilà la grande victoire. Tout en sachant que on veut faire référence à ta vie. Comment, par exemple, tu jeûnes. Comment tu te tues en jeûnant, en te privant de la nourriture pour prier à quelqu'un qui est en train de souffrir pour qu'il soit sorti de là-bas. On ne le sait pas. On va attacher. L'esprit religieux va dire que si tu enlèves la vie de quelqu'un qui est mécréant, Dieu va te donner la place quelque part. Esprit religieux. Le fait que les, les chrétiens aussi se réunissent, ils commencent à prier. Je te lance le feu, démon, je te. Lorsqu'on commence à le faire, vous pensez que c'est différent? C'est différent de l'autre aussi. Raison pour laquelle vous êtes dans vos temples là et vous témoignez que vous avez prié que quelqu'un est mort parce qu'il est méchant. Esprit religieux. Quelqu'un qui est attaché par l'esprit religieux, c'est difficile de le délivrer. Mais quelqu'un qui est attaqué par le monde là, les esprits les plus puissants, les sorciers, la sirène et autres, c'est facile de les délivrer. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur a suscité à mon cœur de nous parler de toi et de toi. Est-ce que tu as l'esprit religieux ou tu es dominé par ce monde-là? La semence de Christ te révèle ce jour qu'il faut bâtir. Toi, il faut te laisser bâtir. C'est ce que Dieu veut. Pas bâtir les grands temples. Les grands temples faits de la main de l'homme. Laisse-toi bâtir. Si tu es partant avec moi, je sais que tu aurais déjà republié, copié, republié ce que j'ai envoyé. La semence de Christ révèle que Dieu bâtit des... Dieu ne bâtit pas des chapelles, mais Dieu bâtit les hommes et les femmes. Dieu ne bâtit pas des chapelles, mais Dieu bâtit les hommes pour sa gloire. Et c'est toi qui es la gloire de Dieu. Et cette gloire doit être dans tous les domaines de ta vie. Professionnellement, tu vas voir la gloire de Dieu si tu te laisses bâtir. Intellectuellement, spirituellement, dans ton entreprise, dans ton foyer, un peu partout, si tu te laisses bâtir par Dieu, tu n'as pas besoin d'aller vers quelqu'un qui va prier pour toi. Laisse-toi bâtir par Dieu. Shalom, les bien-aimés. Laisse-toi bâtir. Je voudrais que tu commences à prier, Seigneur, comment me laisser bâtir? Parce que Dieu
Nous n'avons pas Dieu qui est en train de bâtir des chapelles, des bâtiments, des chapelles. Mais Dieu, c'est toi qu'il veut bâtir. Oh, gloire à Dieu. Soyez bénis encore pour prier et demander à Dieu de vraiment me le faire. Alors, toi et moi, nous allons faire nous allons faire la liste de quelques versets et expliquer et nous allons prier. Nous avons besoin de comprendre, besoin de faire l'effort. Parce que quand Jésus a dit que tous ceux qui sont passés avant lui, ils sont des voleurs et des brigands. Vous comprenez ça? La définition de l'Église pour nous, serviteurs de Dieu, l'Église, c'est on nous a appelés pour aider à bâtir des vies et non à bâtir des bâtiments, à construire de grands bâtiments. Non. Un serviteur de Dieu que Dieu a appelé, il t'a appelé pour bâtir les hommes et les femmes, pour avoir une vie qui reflète Dieu. C'est pourquoi Dieu est toujours souverain. Et toi qui te laisses bâtir, c'est toi que Dieu veut. Mais jusqu'à présent, vous-même, vous allez constater que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on appelle quelqu'un serviteur de Dieu. Bishop, apôtre, trishop, pentashop, je ne sais pas, les évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs. Vous allez voir que tout le monde bataille pour que l'on voit que son église est plus grande, c'est-à-dire les membres de son église sont en plus grand nombre que les membres des églises des autres. Quand on a déjà cette philosophie, cette vision de remplir le temple fait de mains d'hommes, et la vision là est plus ultime que la vision de remplir les hommes et les femmes et les rendre disponibles pour Dieu, tu as déjà raté la vision, l'appel que Dieu a déposé sur ta vie. Tous les 5 ministres qui sont mis dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens au chapitre 4, là, le verset 11 au verset 13, lorsque tu prends les 5 ministres, écoute-moi bien, les apôtres sont dans l'identification des lieux là où il faut former les hommes et les femmes. Et ils rendent compte pour l'établissement des églises locales, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui vont adorer là-bas. C'est le rôle de l'apôtre. Les prophètes et évangélistes, ils s'occupent du corps plus l'âme. Le corps, ton corps et ton âme. Les prophètes et les évangélistes s'occupent de ton âme, c'est-à-dire ta chair, pour motiver l'âme à réfléchir sur son choix.
prophète, évangéliste, s'occupe de la chair, c'est-à-dire la cour du tabernacle. Mais pasteur et docteur s'occupent de l'âme plus l'esprit. L'âme plus l'esprit. Ce qui veut dire que il y a toujours une bataille entre la chair et l'esprit. On a toujours ce couple. Lorsque ton corps et ton âme sont mis ensemble et fonctionnent plus efficacement, tu es dans la chair. On t'appellera un homme charnel. Lorsque le corps domine, on va t'appeler homme animal. Mais lorsque tu as l'âme plus l'esprit, on va t'appeler homme spirituel. Tu vas voir ça comme ça dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 2, chapitre 3. La grâce de Dieu qui doit être avec nous, c'est de réfléchir comment bâtir les hommes. Dieu lui-même, il a fait tout cela. Raison pour laquelle prophètes et évangélistes dirigent ce qu'on appelle centre de prière. Centre de prière, c'est ça, la cour du tabernacle. Et tout centre de prière qui n'est pas rangé sous une église organisée, je vous conseille de ne pas aller dans ces centres de prière pour prier. Un centre de prière n'est jamais en l'air. Un centre de prière est sous une église organisée. La grâce de Dieu que nous avons quand tu souffres d'une crise épileptique, écoute la parole et crois en la parole. Ton âme sera délivrée au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi et moi, aujourd'hui, faisons attention par rapport à ce que nous appelons église et à ce que nous appelons centre de prière. Une église, c'est pour enseigner. On ne vient pas chanter, danser, faire... ce n'est pas lieu de délivrance. Centre de prière, c'est lieu de délivrance. L'église, c'est le discipulat. Et chaque ministre a sa fonction. L'apôtre, il identifie, il établit et il contrôle. Le prophète dénonce et annonce les grands malheurs pour réveiller le peuple de ses mauvaises manières de vivre. L'évangéliste, il prêche. C'est l'évangéliste qui prêche. Parmi tout ça là, c'est l'évangéliste qui prêche. Personne d'autre ne prêche. Et on ne prêche pas dans l'église. On prêche à ceux qui n'ont pas encore eu le Christ. Le pasteur, il exhorte. Il ne prêche pas.
il exhorte. Le docteur, c'est lui qui enseigne. Quiconque se lève aujourd'hui, je veux enseigner. Un évangéliste se lève, je veux enseigner. Un prophète se lève, je veux enseigner. Tu n'enseigneras que le temple fait de mains d'hommes. Tu ne pourras jamais enseigner le temple, c'est-à-dire un humain. C'est-à-dire enseigner la parole. Ce n'est pas le fait que tu as maîtrisé les histoires bibliques que tu es en train de raconter. Non, non. Enseigner la parole, c'est ramener l'être humain à reconnaître là où cette écriture-là se situe dans son corps. Pas dans un temple, hein, pas dans là où il faut aller acheter et vendre, hein, là où il faut construire une grande maison. Non. Là où la parole que je viens de lire là, dans la Bible, ça se situe où? Dans moi. En moi. Ça se situe où? Est-ce que c'est dans mon corps? Est-ce que c'est dans mon âme? Est-ce que c'est dans mon esprit? C'est ce qu'on appelle enseignement biblique. Enseignement biblique ne veut pas dire je connais tellement les histoires, je sais que à telle année il y a eu ça, que Dieu a créé comme ça. Dieu, oui, d'accord, tu sais. Ça se situe où? Dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. C'est ça qu'on appelle enseignement biblique. Et tout enseignement qui développe comment le temple est construit, comment on a détruit le temple de Jérusalem, comment l'histoire dit comme ça, l'histoire dit comme ça. Ce sont des enseignements du monde. Ce sont des enseignements qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu, lui, il veut de nous. Faisons beaucoup attention. Et sachez quel enseignement vous suivez. Dieu construit les hommes pour sa gloire. Dieu ne construit pas les bâtiments pour sa gloire. Non. Moi, ici, ceux qui viennent, par exemple, à l'église, chez moi, Dieu ne me demandera pas de compte sur les bâtiments qu'ils ont eus sur cette terre, les jets privés qu'ils ont eus, les beaux voyages qu'ils ont faits, les belles familles qu'ils ont eues. Dieu ne me demandera de compte pour ça. Mais Dieu me demandera de compte. Comment c'est des gens qui sont venus adorer dans ton temple là? Combien de voleurs ne volent plus? Combien d'adultères ne sont plus adultères? Combien de sorciers ne sont plus sorciers? Combien de vadrouilleurs ne sont plus vadrouilleurs? C'est ce que Dieu va me demander. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour vos biens. Et lorsque vous vous présentez, oh, mon commerce ne marche plus, ça là ne marche plus, tata, et nous commençons, quand, c'est-à-dire quand tu commences comme ça déjà, c'est que tu as déviation de la mission que Dieu te confie. Ah, tu as un pasteur qui t'a pris 1500 € pour me...
Non, il ne t'a pas pris. C'est toi-même qui es ignorant. C'est c'est toi-même qui es ignorant. Il ne t'a pas pris. Comment il t'a pris ça? C'est pas, il est venu voler ça. C'est parce que nous avons de sérieux problèmes. Déviation totale. La mission que Dieu confie à un serviteur de Dieu, c'est toujours spécifique. La mission qu'on t'a confiée, tu as acheté ça où? Moi, j'ai acheté où? Pour fixer un montant que c'est à ce montant-là on délivre. Hein? Toi, tu as acheté où pour vendre? Ça fait mal. Ça fait très mal. Bien-aimé, écoute, maintenant, l'accroche, c'est que nous construisons des bâtiments, mais Dieu cherche des hommes transformés. Mais il ne peut pas réussir. Comment, c'est lui qui délivre. Moi ici, je ne sais pas comment on délivre. Mais chaque fois, Dieu délivre chez moi. Ce n'est pas lui qui... Personne ne peut délivrer. D'ailleurs, il n'y a aucun appel que moi j'ai regardé dans la Bible, qu'on appelle ça appel, un don d'appel de délivrance. Non. Les dons d'appel, apôtre, qui a son rôle. Prophète, qui a son rôle. Évangéliste, qui a son rôle. Pasteur, qui a son rôle. Docteur, qui a son rôle. Ce sont les dons d'appel. Si quelqu'un est en train de dire que moi j'ai eu appel et que c'est délivrance qui est ma spécialité, c'est un agent du diable. Ça n'existe pas dans la Bible. Dieu peut donner, puisque tout ce, on a dit ce qui est écrit dans euh, Marc 16, là par exemple. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un thème. Tu as cru ce qu'on vous dit là, ce qu'on vous dit dans ces lives. Si tu crois et tu es avec ces paroles, tu es déjà délivré. Tu es déjà délivré. Mais lorsque vous focalisez votre attention sur un humain vous pensez qu'un humain peut délivrer un humain? Raison pour laquelle vous vous présentez même dans des gens font des lives et qu'on demande votre nom, on demande votre date de naissance et puis on commence à parler parce que nous savons tout ça là. Nous savons tout ça. Quand j'ai fait école en Inde, j'ai aussi fait yoga meditation. Comment conjurer l'âme des gens, comment faire ces trucs-là. Ça s'apprend à l'école, là-bas, avec eux. Moi aussi, j'ai appris. Je sais de quoi il s'agit. C'est une matière que toi, vous allez faire et, et apprendre et avoir votre diplôme. Et les techniques, ce qu'il faut combiner pour faire ce que les gens font là, qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais c'est quand quelqu'un est en train de faire ça que vous les appelez puissamment ouais. Si quelqu'un est puissamment ouais, je voudrais te dire, commence à chercher, par exemple, un matériel sur lui, matériel de connexion. C'est plein. Si tu es puissamment ouais, d'où vient l'eau que tu bénis aux gens? Jésus a béni l'eau à qui? Si tu es puissamment ouais, d'où sort bague là que tu as? Quelle est sa place? Si tu es puissamment un, d'où vient
l'huile là que toi-même tu appelles huile d'olive et que tu t'en vas acheter dans une boutique pour venir verser sur les gens. Dans la Torah, l'huile qu'on utilise pour faire ça là, on n'achète pas ça dans la boutique. Eux-mêmes, ils préparent ça, les formules pour préparer ça. Vous allez voir, par exemple, dans Exode au chapitre 30, vous allez voir chaque huile, l'huile qui guérit maladie, l'huile qu'on met sur les ustensiles d'adoration et l'huile qu'on utilise pour oindre les rois. Oui. Et on a dit qu'il faut mettre cette huile-là sur un néophyte, un profane. Il ne faut pas mettre ça, c'est interdit. Mais si toi, tu es appelé par Dieu et tu es puissamment oint, puisque être puissamment oint dans le Christ, avec Dieu là, ce n'est que la parole. Au nom de Jésus-Christ, la chose se réalise. On n'ajoute pas un matériel. On n'ajoute pas un matériel. Si tu es réellement puissamment oint, quel est le sens de ce bracelet que tu utilises, que tu vends aux gens et que les gens peuvent vanter ça en disant que, et quand la chose est passée, et j'ai fait quand j'ai utilisé la chose comme ça, j'ai utilisé la photo de notre puissamment 1, j'ai utilisé le calendrier de notre puissamment 1, j'ai utilisé l'image là de notre puissamment 1, j'ai utilisé bracelet, j'ai utilisé temps et que je suis guéri. D'où vient ça? Ça vient. Ça dit, est-ce que vous vous posez une fois des questions sur la présence des choses matérielles et que lorsque vous allez, même si vous ne voyez pas le puissamment oint, il est là et il dit que bon, il a écrit posologie. Quand quelqu'un vient comme ça, vendez-lui telle huile. Quand quelqu'un vient comme ça, vendez-lui telle huile. Mais, mais ça ne va pas, hein? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dis ça ne va pas. Et c'est compliqué. Ça ne va pas. Ça s'appelle religiosité. Et c'est difficile de faire sortir ça là de la tête des gens. Et lorsque je présentais, par exemple, comment le système catholique de gouvernance des nations, quand je dis Dieu, mais c'est l'institution, l'autorité, c'est Dieu, mais on l'appelle l'autorité instituée sacramentelle. Où se trouve ça? Pourquoi vous ajoutez? Et quand on dit que non, est-ce que sacrement n'est pas spirituel? Ah oui, sacrement est spirituel chez vous, mais n'est pas biblique. Sacrement est biblique, plutôt est biblique, mais n'est pas spirituel. Quand on parle de grâce, c'est-à-dire, c'est pour nous dire que c'est difficile lorsqu'on parle de l'esprit religieux, la religiosité, le blanc, l'Occident, on sait que l'Africain, il est foncièrement religieux. Raison pour laquelle, quand on lui sème ça, là, il demeurera toujours assujetti. Il demeurera toujours là. Nous allons exploiter tout ce qu'ils ont avec eux. L'Occident a eu raison que sur nous. En trafiquant religion pour amener en Afrique. Et non expliquer ce que Dieu veut de nous. C'est compliqué. Notre vie, c'est compliqué. On ne va pas s'en sortir. Les guerres, les dictatures, les méchancetés vont toujours augmenter en Afrique parce que vous avez trop esprit religieux. C'est ça. Écrit Isaïe 66, verset 1.
Isaïe 66, verset 1. Une question a été posée là-bas. Le ciel est mon trône. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel serait le lieu de mon repos? Grand bâtiment de 1000 places, 10 000 places, ainsi de suite, que 100 000 places que tu as construit là. C'est bon pour les humains, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ça que Dieu te demande. Ce que Dieu te demande, ceux qui viennent là-bas, là, que tu puisses les construire réellement. Et c'est très compliqué. Dis-moi, voilà, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je sais que le Seigneur va te cibler et il va corriger tout ce qui est derrière, tout ce qui, les pièges des humains dans lesquels vous tombez et on vous détruit. On vous détruit au profit de ce bâtiment. Beaucoup sont détruits à cause de bâtiments là. Beaucoup sont détruits, leur vie détruite à cause du bâtiment. Au lieu de construire les humains, de les construire pour que la grâce de Dieu soit avec eux. Le ciel est mon trône. C'est Dieu qui demande, hein. Le ciel est mon trône. Il dit ça. Et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel serait le lieu où je vais me reposer? C'est compliqué. Le verset 2 de Isaïe 66 dit, je regarde celui qui tremble à ma parole. Celui qui tremble à ma parole, c'est lui que je regarde. Parce que je ne vois pas vos temples là, climatisés, très bien, jolis. Raison pour laquelle tu vas regarder même des gens qui doivent adorer Dieu. Ils ne vont pas vouloir adorer Dieu là où on a réuni les clés pour me... Oh, que ça, c'est quoi ça? Quelle poubelle! Et nous aimons là où c'est bien climatisé, tout est bien en ordre et qu'on dit que notre église est la plus jolie, la plus grande de... Mais est-ce que tu es la plus jolie, la plus grande? Est-ce que tu es le temple le plus joli, le plus grand? Est-ce que tu trembles devant l'Éternel? Est-ce que ton corps, ton âme et ton esprit sont construits? C'est ce que Dieu, lui, il veut de nous. Hmm. Oui, c'est ce que tu fais ici, ce que tu fais ici qui détruit le, le continent. Enseigne la science et le savoir. Ah, toi, tu ne vois pas la science et le savoir de ce que j'enseigne. Vous voyez, c'est ça. Parce que la science est telle que le monde l'enseigne. C'est ça qui est science pour vous. Il faut que j'amène le Claude Bernard avec expérience, avec les cobayes. Il faut que j'amène les Diderot. Il faut que je dise que je sais, pour que tu saches que je fais science. Il faut que j'amène Louis Pasteur pour que tu saches que je fais science. Vous êtes trop en retard. C'est ça la véritable science que je t'enseigne.
Si tu es inspiré vraiment là, tu auras la révélation de ce qu'il y a. Comme des gens ont seulement lu les choses dans Job et ils se sont inspirés pour aller dans l'espace, pour aller sur la Lune. Comme les gens se sont inspirés des écrits et ils sont devenus créateurs de l'électricité, des centrales de trucs. Tout est, lis bien ta Bible et vois la science, comment la science a évolué, comment personne n'a inventé quelque chose dans cette vie sans s'appuyer sur des choses spirituelles. C'est le spirituel qui construit le physique. Si tu refuses ça, tu demeureras toujours dans ta science qui ne va que ruiner. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Meilleur entrepreneur, meilleur leader, c'est dans la Bible. Tout ce que vous pouvez faire sur cette terre, meilleure gouvernance, c'est dans la Bible. La grâce de Dieu doit être avec nous. Nous avons besoin de traverser certaines choses. Et Dieu dit que je regarde celui qui tremble à ma parole. Dieu ne regarde pas celui qui connaît tellement euh, de, la, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21 et qui mémorise les versets et qui développe, qui fait bien les débats. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu dit qu'il regarde celui qui tremble à sa parole. La grâce de Dieu est bonne. Là où vous êtes, les déviations, je nous dis que, mon cher Vola, je suis bien. Quand on va finir, tu peux m'inboxer. Il y a certaines choses, on ne les dit pas pour qu'on sache que ceci, non. Ici, je ne personnalise pas. Mais lorsque je finis, j'ai toujours reçu les gens B2B. S'il le faut, même on fait Zoom B2B pour s'expliquer et faire en sorte que, ensemble, on fasse un travail beaucoup plus pointu. Mais dans live, mais le monde va aussi susciter des gens et qu'on dise que même il n'est pas avec lui, mais il a dit la vérité, hein, il a dit, il a prophétisé en ligne. Oui, tout cela sont également des ruses du diable, la religiosité. Comment faire pour avoir plus de followers? Comment faire pour remplir son temple physique là? C'est ça qui est l'objectif des gens. Raison pour laquelle aujourd'hui, ce qu'on appelle influenceur, quelqu'un influenceur, alors que ça, c'est une formule inventée encore par le diable. Écoute-moi, Dieu t'a appelé pour inspirer les gens et non pour influencer. Quand Dieu t'a créé pour inspirer les gens, le diable a créé pour influencer les gens. Dieu n'influence personne. C'est le diable qui influence les gens. Et vous allez voir la vie de tout ça là qu'on appelle influenceurs. Regardez leur vie. Et vous aimez ça. Vous aimez tellement ça. Mais Dieu nous a appelés pour inspirer les gens. Dieu ne nous a pas appelés pour influencer. Mais pour mettre de discorde, une dichotomie, pour chaque fois avoir le dualisme, il y a la semence du serpent
Et il y a la semence de la femme. La semence du serpent, c'est de créer toujours des sujets philosophiques pour que les gens discutent, 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 discutent. Mais Dieu, lui, il a dit ce qu'il a dit. Le diable vient, est-il réellement dit que vous n'allez pas manger de ces arbres? Et c'est ce que le diable fait tous les jours. Ça cohabite jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, ça fait mal. Il faut construire les humains et non construire les bâtiments. C'est pourquoi il dit que je regarde celui qui tremble à ma parole. Vous allez voir l'exemple de Nicodème. Vous allez voir l'exemple de Nicodème. Il est écrit dans Jean au chapitre 3, verset 10. Mais pourtant, tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Nicodème, le docteur, hein, il enseigne la loi en Israël, mais il ne comprend pas comment naître de nouveau. Parce que la religiosité a attrapé son corps, son âme et son esprit. Il ne peut pas comprendre. La religion l'avait dominé. Ah, nous là, quand on compte rosaire à tel niveau, oh, nous, on utilise l'huile à ce moment, hey, ça là, on utilise ça, hey, on utilise ça. La religiosité avait eu un siège permanent de l'ONU dans Nicodème. Je dis siège permanent de l'ONU. Oh, l'ONU est créée pour avoir la paix partout, partout dans le monde. Mais il faut voir le bordel que l'ONU crée. Un instrument entre les mains des riches pour dominer les pauvres. Et on va créer des tribunaux spécifiquement pour les Africains. Alors que c'est eux-mêmes qui ont organisé tout ce qui se passe ici en Afrique. Les hommes et les femmes ont besoin d'être construits. Et c'est ça notre objectif. Nicodème, malgré qu'il soit docteur, il ne comprenait pas ce que Jésus, qui n'a jamais mis pied à l'école, ce qu'il est en train de dire. La science de Jésus était plus élevée que la science de Nicodème, alors qu'il est docteur. Jean chapitre 3, verset 10. Jean, l'évangile selon Jean chapitre 3, verset 10. Il est docteur. Les gens se vautrent aujourd'hui. Quelqu'un se lève, il dit qu'il veut enseigner. Et on dévie toute une assemblée. Et on croit aux accessoires au lieu de croire à l'essentiel. Vous allez voir dans le monde là, par exemple, les gens crient le nom de oh Jésus, ça n'a jamais existé, on n'appelle pas de Jésus, il faut parler Yeshua, Mashiach, il faut ça c'est accessoire. Si tu comprends l'enseignement biblique, on peut traduire Jésus dans toutes les langues. Car Jésus est l'enfant de Marie. Mais le Christ n'est pas enfant de Marie. Si tu ne peux pas comprendre les deux terminologies,
C'est que tu comprends rien. C'est que tu comprends rien. C'est-à-dire, quand tu comprends rien, on commence à discuter quel est le nom de Jésus. Est-ce que c'est Jésus, il faut dire, est-ce que c'est Yeshua, Amashia, il faut tant, 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 tant. Alors que Jésus, en réalité, si tu comprends ce que le plan de Dieu, Jésus, c'est l'animal que tes aïeux sacrifiaient dans ta tradition. C'est ça Jésus, ton Jésus. Et c'est ça que Dieu a envoyé Jésus pour accomplir. Et c'est pourquoi il est écrit dans Jean 19, verset 30, que tout est accompli. Ce qui est écrit là-bas, là, ce n'est pas, c'est la Torah qui est accomplie. Mais ce que tu fais chez toi pour mettre frein à l'adoration que tes parents, la manière dont tes parents, tes aïeux font choses là, l'animal que vous avez l'habitude de sacrifier dans votre tradition là pour avoir connexion avec Dieu, c'est ça l'image de Jésus. Donc tu peux appeler Jésus de n'importe quel nom. Jésus, c'est la panthère là qu'on sacrifiait chez moi. Jésus, c'est parce que si ce n'est pas sacrifié, ça ne peut pas devenir le Christ. Vous ne pouvez pas discuter sur comment il faut appeler Christ. Non, tout est accompli. Ce qui veut dire que quand tout est accompli, quand tu crois en cela, c'est en ce temps que tu peux espérer ce qu'on appelle délivrance. Parce que la délivrance, c'est très facile parce que l'esprit qui est là et que vous vénériez dans vos traditions et que vous confiez votre vie à la tradition, aux divinités. Maintenant, votre vie est arrachée là-bas. Si vous comprenez réellement ce qu'on appelle Jésus et ce qu'on appelle le Christ, c'est en ce temps, hmm, c'est en ce temps. Dieu n'a jamais été un colonisateur. Non, 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 non. Dieu est celui qui veut que tu sois en paix avec tout le monde. Il ne colonise personne. Non. La grâce de Dieu demeure dans notre vie. Mes amis, écoutez, écoutez, écoutez ce que je dis. Suivez ce que je dis. Quand vous avez esprit de critique pour venir, vous n'allez rien comprendre. Suivez d'abord la logique. Je n'ai pas encore fini. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Il ne comprend pas. Un docteur ne comprend pas. Parce qu'on confond la pensée humaine à la pensée de Dieu. On pense que ce que toi tu connais, ce que tu penses là, c'est ce que Dieu fait. Et des gens veulent faire des raisonnements pour faire chose à Dieu. Dieu c'est qui? Dieu c'est quoi? C'est-à-dire quand tu es dans cette logique, c'est que tu es capable de me dire, le jour où tu naissais, qu'est-ce que tu avais fait le jour-là? Raconte-moi. Le jour où tu naissais, tu es né là. Dis-moi tout ce que tu avais fait. Et le jour où tu vas partir sur cette terre, dis-moi c'est quand. Mais si tu ne peux même pas connaître ça, si quelqu'un ne te l'a pas dit, fais attention. Ton créateur
demeure ton Créateur. Ton Créateur n'a pas autre tradition que son autorité et son amour. C'est tout. Il n'est pas dans vos systèmes religieux, non. Il n'est pas dans vos raisonnements de vos... Non, il n'est pas dans ça. Raison pour laquelle Psaume 11, verset 4 dit, l'Éternel est dans son saint temple céleste et il observe les humains sur la terre. Il t'observe. Il n'observe pas ta mosquée. Il n'observe pas ta chapelle là. Il n'observe pas ton couvent. Il n'observe rien de tout ça là. Il n'observe pas tes jets privés. Il n'observe pas tout. Mais il observe ta vie. Il observe toi. Toi et toi. Mais lorsque tu confonds le Dieu qui s'occupe des temples, le Dieu qui s'occupe des traditions, des coutumes, Dieu qui s'occupe de ça là, tu as déjà dévié. Dieu, c'est ce qu'il faut pour toi. Il t'observe. Et comment il t'observe? Il dit, quand il a posé la question dans Isaïe 66, verset 1, que quel temple, quel bâtiment voulez-vous m'offrir pour que mon cœur se repose là-bas? 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16 répond à la question. Répond à une partie de la question. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Vous, toi qui me vois, toi, c'est toi le temple de Dieu. Ce n'est pas ton bâtiment là. Ce n'est pas ton couvent. C'est toi, le temple de Dieu. Et le verset 17 dit, le temple de Dieu est saint. Donc, celui qui le détruit, moi aussi je vais le détruire. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mon ami Maoussé, c'est ici ma maison. Je suis dans ma maison. Je ne t'ai pas invité. Je ne suis pas dans une maison de philosophie. Je suis dans ma maison. Alors fais attention. Je suis dans ma maison. Il faut faire attention. On ne crée pas de problème là où il n'y en a pas. Il faut demander ce qui s'est passé sur la vie de Sanballat. Il faut penser ce qui s'est passé sur la vie de Achitophel. Je ne veux pas de problème. Je ne t'ai pas invité dans mon live. Je ne t'ai pas invité. Fais attention. La grâce de Dieu doit être la grâce de Dieu pour nous. Tu es le temple de Dieu. Ne le détruis pas. On détruit le temple de Dieu par quoi? Par ces raisonnements-là. En transformant le mal en normal. Ce qui est mal là, on rend ça normal. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Que tu saches que c'est toi le temple de Dieu. Étant le temple de Dieu, c'est toi qu'il faut construire. Ce n'est pas les grandes chapelles.
pour qu'on construise. Ça, c'est ton corps. On dit que tu es le temple de Dieu. Maintenant, Proverbe au chapitre 20, verset 27. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. L'esprit que tu as en toi, Dieu dit que c'est sa lampe. Ce qui veut dire que ton esprit lui appartient. Le corps, ton corps lui appartient, c'est le temple. L'esprit que tu as, Dieu dit que c'est lui. OK? Maintenant, ça c'est Proverbe 20, verset 27. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix sanctifie votre être entier et que votre esprit, votre corps, votre âme soient gardés de façon irrépréhensible. Notre mission, c'est de pouvoir garder, aider les uns les autres à garder de façon irrépréhensible leur esprit, leur âme et leur corps. C'est ça l'œuvre de serviteur de Dieu. C'est ça l'œuvre du serviteur de Dieu. C'est ça qu'on appelle, on a appelé quelqu'un. Et lorsqu'il est en train de le faire, les gens qui sont dans leur pensée, ils sont des rochers, on les appelle. Dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 3 à 5, les gens qui sont des rochers, leur pensée est élevée, ils pensent qu'ils sont plus élevés que Dieu. Et ils peuvent démontrer, eux, ils démontrent Dieu, que Dieu est ceci, Dieu est cela. Ça fait mal. Et c'est les gens comme ça qui détruisent plus l'Afrique. Mais ils ne savent pas. C'est des gens de Nicodème, religieux, très éminents, très intellectuels, très élevés, et qui pensent que leur diplôme, leur connaissance, leur philosophie qu'ils ont faite peuvent délivrer, peuvent faire développer. Regardez nos gouvernements, des doctorats made in George Washington, made in Sorbonne, made in... Mais on les dépose pour gouverner. Ils ne peuvent pas gouverner. Et vous criez. Et vous criez. Alors que les gens qui ont été très, très lucides et que Dieu avait utilisé, ils ont bien installé le système américain. Va demander aux États-Unis, la gouvernance aux États-Unis, pour les États-Unis, là où c'est arrivé, va demander la contribution de l'Église dedans. Même l'Europe, comment l'appelle-t-on, mettre des limites entre les quatre pouvoirs là, c'est l'Église qui a été à la base pour le faire. Vous, les Africains, vous êtes trop religieux. Raison pour laquelle votre destruction, là, ce n'est pas quelqu'un. C'est la semence de la religiosité qu'on a mise en vous et la semence de la philosophie qu'on a mise en vous. On va à l'école, philosophie, jusqu'à ce que même dans l'église, les gens veulent faire théologie, ils s'en vont faire PhD. Les catholiques font 7 ans de philosophie. On se sépare carrément de la Bible, de ce que Dieu veut. On se met dans l'intelligence humaine, et les raisonnements. Et on ne veut construire aucune vie
On veut construire des vies de débat, des vies de bataille. Hé, toi, tu fais bien. Hé, toi, celui-ci est bon. Celui-ci n'est pas bon. Aïe! Et c'est ça. Quelqu'un qui détruit le temple de Dieu, Dieu va aussi le détruire. C'est pourquoi notre adoration, il s'agit de transformation intérieure. C'est notre transformation intérieure que Dieu veut. Dieu veut notre transformation intérieure. C'est le point capital. Merci beaucoup, Tordavia. C'est le point capital de l'appel qu'on dépose sur la vie d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est pour transformer les vies, pas pour remplir les temples faits par les serviteurs de Dieu. Je qualifie beaucoup l'œuvre de Martin Luther King. Parce que quand on parle de citoyenneté, c'est les serviteurs de Dieu qui sont les premiers à former les gens à la citoyenneté. C'est les premiers qui doivent former les gens à la lutte contre la corruption. Parce que tu ne peux jamais lutter contre la corruption avec une vie charnelle. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas lutter contre la corruption si toi-même, tu as d'abord, par exemple, une femme, mais tu multiplies encore les femmes un peu partout là. Comment tu peux lutter contre une corruption, toi? Parce que tu es déjà corrompu. Comment tu peux lutter contre la corruption si toi-même tu es voleur et on ne peut pas te transformer en non-voleur? Comment tu peux lutter contre la corruption? Hein? Mais la seule chose qui peut te transformer, qui peut transformer un voleur en non-voleur, la prison ne peut pas transformer ça. Une loi ne peut pas transformer ça. Mais la naissance, la semence de Christ en toi, réveille ta conscience. Comme quoi? On ne vole pas. Mais l'Église va vous faire réciter les 10 commandements. Raison pour laquelle tous ceux qui volent, tous ceux qui détournent les fonds publics, par exemple, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que c'est mauvais. Parce qu'on ne peut pas attraper un voleur, le voleur va dire que je ne savais pas que voler est mauvais. Il savait que voler est mauvais, mais il volait. Mais qu'est-ce qui fait qu'il vole? C'est la substance là qu'on a demandé aux serviteurs de Dieu d'administrer pour que le voleur ne vole plus. La grâce de Dieu, si on n'est pas, si l'Église même est déjà corrompue, si l'Église lui-même, elle-même, fonde les choses sur l'argent, 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 c'est que l'Église même est déjà corrompue. Comment l'Église peut encore lutter contre la corruption? La grâce de Dieu, c'est pour la transformation intérieure. Ce n'est pas pour remplir vos grands temples là. C'est pourquoi nous avons des dérives. Les grandes églises et transformations là, nous avons des dérives. C'est compliqué. Non, ça fait mal. Hein? Non, ça me fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Et c'est la justice qui vivra par la foi. Le juste qui va vivre par la foi. Même avec Hébreux 10, verset 37 et 38,
Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par les grandes maisons à étage, les jets privés, ainsi de suite. Mais le juste vivra par la foi. Mais qu'est-ce que nous comprenons dans la chose? Et nous allons encore, de façon religieuse, fêter la Pâque qui vient. Alors que la Pâque, celui qui a réellement la Pâque intégrée en lui, c'est à lui que je parle. La Pâque, c'est la semence de Jésus et qui a germé pour devenir le Christ. Raison pour laquelle le Christ peut être en toi. Jésus n'est pas en toi. Non. Jésus ne peut pas être en quelqu'un. Mais c'est Christ qui est en toi. Jésus est fils de Marie. Et étant fils de Marie, avait été le premier, c'est-à-dire la première personne à avoir l'esprit en lui. Dans tout l'Ancien Testament, l'esprit vient sur les gens. L'esprit ne vient pas dans les gens. Mais c'est avec Jésus que le Saint-Esprit a communiqué pour faire loger l'esprit en quelqu'un. Et le premier prototype, c'est Marie. Et il faut que cet esprit-là, qui est devenu ce qu'on appelle le Christ, est maintenant capable d'habiter quelqu'un et de refaçonner sa vie. Mais les gens seront dans la terminologie de Jésus, 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 et ils vont faire des discussions. Ne les regardez pas. Que cela ne crée aucun problème parce que c'est leur niveau. Le juste vivra par la foi. Moi, je vis par la foi parce que c'est le Christ. Ce n'est pas Jésus. Donc, lorsqu'on parle de Jésus, 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 on fait des discussions autour, ça me fait rire parce que c'est les néophytes, les gens de basse classe qui comprennent rien, qui ne veulent rien comprendre et qui vont discuter sur des noms, des terminologies. Oh, Jésus, Yeshua, Mashiach, tant. Mais tout ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bien-aimé, je veux lancer un appel. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche aujourd'hui des hommes. Est-ce que tu es parmi ceux qui désirent répondre à l'appel? Dieu cherche des hommes vrais. Dieu cherche des femmes transformées. Dieu cherche des temples vivants. Dieu ne cherche pas autre chose. Dieu cherche des hommes aujourd'hui. Des hommes vrais. Des femmes transformées. Et Dieu cherche des temples vivants. Vous savez, je voudrais nous dire, si tu es ici, que ce soit en ligne, le séminaire atelier de samedi, ne rate pas ça. Ne rate pas ça. Discerner pour ne pas dévier. Tous les sujets polémiques sont dedans. Le séminaire atelier, le samedi, lorsque je finis, tu veux, tu m'envoies message WhatsApp sur plus 228 99 60 90 00. Je vais
Si tu es là en présentiel, c'est bon, mais ça va être également en ligne, sur Zoom. Tu t'inscris, tu recevras le lien pour aussi être dans le Zoom avec tout le matériel nécessaire. Apprenons. Le nom de Dieu est gâté aujourd'hui sur toute la toile, partout. Et tout ceci, ce n'est pas une affaire de diable. Ce n'est pas une affaire que les sorciers sont en train de faire. C'est l'ignorance des serviteurs de Dieu. Le non-ciblage réel de l'objectif pour lequel nous sommes appelés. Il y a la décadence. Ne dites jamais que les sorciers, le diable se lèvent contre l'Église. Personne ne peut se lever contre l'Église de Dieu et il va gagner. Mais c'est votre ignorance qui est le problème. Et que n'importe qui peut se lever et dire n'importe quoi. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Si tu es parmi nous, Dieu cherche aujourd'hui des hommes vrais, des femmes transformées. Dieu cherche des temples vivants. Le Seigneur sera avec nous. Alors, je prie, si tu as choisi, tu peux lever tes deux mains là-haut et dire, Dieu cherche des hommes. Dis, Seigneur, délivre-moi de la religiosité. Déclare ceci, Seigneur, délivre-moi de l'obsession des structures, c'est-à-dire les systèmes de gouvernance qui m'ont phagocyté. Moi, je suis dans le système de la franc-maçonnerie. Je suis dans le système des Illuminati. Je suis dans le système des églises réveillées. Je suis dans le système de catholiques. Moi, je suis dans le système de... Aucun système ne peut délivrer quelqu'un. Aucun système n'est dédouané ici. Mais c'est toi, l'individu, le temple, qui est ciblé. Déclare à Dieu, délivre-moi des obsessions de structure. Déclare, Seigneur, bâtis en moi ce qui est juste pour moi. Seigneur, rebâtis mon caractère. Seigneur, rebâtis-moi dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ça l'outil utilisable. Car adorer en vérité, c'est avoir la foi et l'obéissance pour devenir un outil utilisable entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, si tu es de la vérité, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3, tu es une lettre écrite pour ta communauté. Des géomanciens vont se lever pour dire que dans votre Bible là, où est la lettre qu'on a écrite pour les Africains? On a écrit aux Colossiens, on a écrit aux Philippiens, on a écrit aux Corinthiens, ainsi de suite. Quelle est la lettre qu'on a écrite pour l'Afrique? C'est toi la lettre qu'on a écrite pour l'Afrique. On ne peut pas écrire à toutes les communautés. C'est toi la lettre qu'on a écrite. Et que ta communauté doit lire et comprendre l'image et les ressemblances de Dieu. Que le Seigneur permette à ce que ceci soit ton pilier. Bâtis en moi ce qu'on appelle la vérité. Car la sainteté est possible lorsqu'on a la semence de Christ en soi. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, fais cette déclaration. Tu as prié, fais maintenant moi cette déclaration. Je dis,
Je suis temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Dieu habite en moi. Ma vie plaît à Dieu. Je suis transformé. Je suis bâti pour sa gloire. Sois béni au nom de Jésus. Je vous aime bien. Voilà ce que je sers pour ce matin. Davia, merci beaucoup. Que l'onction de Dieu vous soit multipliée. Thérèse, sois bénie. Tambema, Moussa, sois béni. John, que la grâce de Dieu soit avec toi. Nathalie, tu es temple de Dieu. Respecte les choses de Dieu. Respecte seulement les choses de Dieu. Bien-aimé Donna, sois béni. Laura, princesse Gloria. Oui. Paola, Samuel Nsukami. Gast Gal, Jacqueline, Tata, Hodono, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Madeleine, soyez bénis. Inoussa, la grâce de Dieu. Léon, Fanny, Fafa, Atavi, Marie-Charlotte, Sofa, le vieux, fille de Zion, Victoire, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oui, Sebebri Kolo, Spat, soyez bénis. Mélanie, Mister Ristra, Hortense, Marc Omega, Marc, Yosa 4333, soyez bénis, vous êtes nombreux, soyez bénis. Anyoko Kafri, Da Silveira, Telate, Samu, Wey, Just Lesin, Noël Cognac, Gabriel, Dagan Gifty, oui, Peace and Love, passionné de Christ, Joseph, c'est bien, Kofi, Ndinglodo, oui, soyez bénis, soyez bénis. Esprit clair, soyez bénis, soyez bénis. Abdoulaye, Roman Fashion, Joseph Élisée, oui, Safiana, Paul Martial, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime bien. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'onction de Dieu soit sur votre vie et ensemble. Que Brenly, soyez bénis, soyez soutenus, hein, soutenus, soutenus à tout bout de champ. Vous êtes la joie de Dieu et que Dieu vous bénisse. Je le répète, s'il y a des trucs spécifiques, vous pouvez me faire un message. Mais vous, tous ceux qui allaient suivre ce truc-là, il y a un test que je vais envoyer dans le groupe et je demanderai que vous le fassiez. Bon, ceux qui sont en ligne, je vais finaliser un test déjà formaté et lorsque vous renseignez ça et en même temps, vous avez les résultats et nous allons parler des résultats et interpréter les résultats qui seraient le premier acte de notre séminaire atelier le samedi de 9 h à 14 h.
l'appropriation de ce document qui parle de tout ce qu'il y a comme polémique. Nous allons les aborder. Il ne faut pas que les accessoires occupent la place pour ce qui est réellement faisable. Il faut qu'on se déconnecte des accessoires pour nous connecter à ce qu'on appelle l'adoration de Dieu. C'est ça qui va corriger beaucoup de choses dans ta société, dans ton pays, dans ta communauté. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Bye bye.